Salut les filles, bienvenue sur ma chaîne, c'est Amivi, vous me reconnaissez peut-être pas derrière ce masque. Donc aujourd'hui, tuto spécial Halloween, donc maquillage Halloween. J'ai voulu vous faire en fait un make-up que j'ai pas mal vu sur internet et que j'adore. Entre autres nous avons Makeup of Tea, blogspot.com qui a fait un petit post sur ces jolis maquillages là. Donc ça s'appelle Dia de Muerto Makeup. Donc Dia de Muerto, voilà, ça vient donc d'Espagne et c'est à la période donc de la fête des morts, de la Toussaint pour chez nous. En fait, les Espagnols s'offrent des crânes, donc c'est sympa. Des crânes, mais pas n'importe quel crâne, ce sont des crânes en fait qui sont tout bien décorés avec soit ces genres de choses-là, des arabesques, plein de couleurs, des fleurs, c'est très très sympa. Je vous ferai donc aller sur mon blog oui, parce qu'il y aura cette vidéo là, mais je mettrai aussi des photos voilà, pour montrer un peu ce que c'est. Et donc ils s'offrent ça en fait pour la fête de la Toussaint. Et moi j'ai craqué sur ces make-up là, donc j'ai voulu vous en faire un. J'espère que ça sera pas trop compliqué, ça l'est un peu quand même. C'est très rare que je fasse des choses un peu artistiques. Je trouve que ça met du temps. C'est sympa à la fin, mais pour le faire, c'est pas trop mon délire. Mais bon, je le fais quand même parce que bon, le rendu est toujours très très sympa. Donc voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à suivre les explications qui vont suivre. C'est un petit peu long et il faut bien s'appliquer, mais le rendu vaut le coup. Alors, donc je vais commencer par faire le teint blanc. J'ai mis une crème sur l'ensemble de mon visage juste avant. Je vais utiliser ce produit-là, donc c'est un produit de chez MAC. Il s'appelle Full Coverage Foundation. Donc c'est comme un fond de teint crème, mais il est complètement blanc. Et je vais utiliser ce pinceau-là de chez Sigma. C'est le F80. C'est un pinceau synthétique et il est complètement plat, donc pour tapoter et faire le teint blanc, il est très pratique. Donc je commence. Donc un teint blanc, vraiment blanc, c'est assez compliqué à faire. Ça se fait pas vite fait comme ça. Quand vraiment je vous parle le teint complètement blanc, hein. Après on peut faire un teint un peu grisâtre, donc pas très épais, mais un teint vraiment blanc, c'est un peu long à faire et assez compliqué. Bon là vous avez l'impression que c'est très très blanc avec la caméra, on voit pas du tout les petits défauts, mais en fait là j'ai pas du tout de couvrance, hein. Donc je vais quand même le faire relativement épais pour qu'après en photo ça soit joli. Et avec ce genre de pinceau là, il faut tapoter comme ça, vous avez vraiment un effet couvrant et vous n'avez pas d'effet tiré en fait avec le produit. Je vais prendre un petit pinceau synthétique aussi de chez Crown Brush, c'est le C425 pour juste faire mon nez. Donc là j'ai maquillé de l'autre côté, c'est pour que ce soit un peu plus précis. Ensuite, je vais poudrer. Donc, j'utilise cette poudre-là de chez MAC. C'est une poudre en fait qui paraît blanche comme ça, mais en fait, elle est complètement translucide. Je vais utiliser ce pinceau-là de chez Sigma pour l'appliquer au niveau des petites zones. C'est le F88, donc 82, pardon. Donc, c'est un pinceau synthétique aussi. Je vais l'utiliser au niveau du nez. Donc, surtout bien matifié, bien poudré pour après que ça soit beaucoup plus facile pour vous de maquiller par-dessus. Pour les yeux, avant de poudrer, je ne sais pas si vous voyez, ça plisse avant de poudrer, donc vous allez lisser avec un petit pinceau ou votre gros pinceau avec lequel vous avez appliqué votre base blanche. Vous gardez toujours les yeux un peu fermés, vous regardez vers le bas et vous poudrez tout de suite avant de replier votre œil
Sinon ça va refaire encore un pli dans l'œil et ça sera moche. Et en dessous l'œil, c'est pareil. Vous regardez vers le bas. Et vous lissez. On fait la même chose. On poudre le contour de l'œil. Vous pouvez toucher, comme ça vous permet de voir quelles zones sont encore un peu grasses, donc pas poudrées. Et là, non. Voilà. Donc maintenant, on va passer à l'œil. Donc à l'œil qui est bordeaux rose, là. Je vais utiliser un produit qui est comme ceci. Vous avez la même chose chez Make Up Forever. Ce sont des fards crème. Donc j'ai pris moi ça parce que c'était moins cher. On peut les trouver à un magasin que je vous conseille vraiment qui s'appelle Paris Berlin ou alors Plein Phare. Donc c'est un magasin qui est sur Paris. Ce sont deux magasins qui sont sur Paris. Des magasins dits professionnels pour les professionnels donc du théâtre, du maquillage, enfin bon, tout ça. Mais vous pouvez très bien aller acheter aussi les produits. C'est juste que vous ne pourrez pas bénéficier de leur carte pro où ils font une réduction sur les produits qu'ils vendent. Voilà, tout simplement. Mais voilà, moi, j'ai même pas fait de carte pro chez eux. Hein, j'ai acheté ça plein pot. Donc je vais utiliser ce bordeaux-là. J'ai pas de palette, donc je vais prendre avec un bout de pinceau. Comme ceci, et ma palette c'est ma main. Je la mets sur ma main. Je vais en reprendre un peu. Et je vais prendre un tout petit peu de blanc parce qu'il était un peu trop rouge, je trouvais, donc un peu de blanc pour permettre de le rendre plus rosé. Je vous montre, excusez-moi. Mélange. Donc je ne sais pas si vous avez pu voir sur internet ce genre de maquillage là. Il y a plein de couleurs différentes bien sûr. Moi je me suis inspirée un peu de deux photos, donc je vous les montrerai sur mon blog, vous pourrez les voir. Et mais il y a aussi des make-up en vert, complètement vert, ou alors complètement rouge, ou alors complètement bleu. Il y a plein de choses différentes. Et puis des dessins aussi différents. Donc là moi j'ai choisi un bordeaux rose un peu. J'ai utilisé ce pinceau là de chez MAC. La référence est effacée, donc il faudrait que je recherche lequel c'est exactement, je ne me rappelle plus. Je vais en mettre dessus et je vais tracer donc un cercle. Donc je vais mettre de l'autre que j'avais fait avant, hein, que ça soit relativement symétrique. Je le fais au-dessus de mon sourcil. Donc ça, c'est les genres de maquillage où il faut s'appliquer quand même un minimum parce que ça fait tout de suite sale ou maquillage de kermesse. Donc c'est important d'essayer d'être un peu précis. Donc voilà, j'ai tracé grossièrement mon trait et maintenant je vais le remplir avec la même couleur. Donc quand j'arrive au niveau des contours, je vais un peu moins vite pour que ça soit plus précis et plus net. Donc j'utilise quand même un pinceau qui est assez fin et qui est assez rigide. Je remets en dessous, je fais bien le contour de l'œil, vraiment complet, partout. Bon, il n'y a pas de technique, hein. Je remplis ça un peu n'importe comment, du moment que le contour est bien net. Voilà mon œil. Ensuite, je vais utiliser en fait ma palette Inglot. J'utilise un pinceau un peu blender, donc celui-ci c'est un de chez Crown Brush. La référence c'est le C200. Et je vais utiliser ce fard là, je vous marquerai la référence en barre d'infos. Donc c'est un bordeaux. Et maintenant je vais tout poudrer en fait, mon fard crème. Je
vais rien laisser de brillant, je le sèche un peu. Et je pose. Donc je fais pas du tout glisser parce que c'est gras. Donc vraiment, je mets tout en posant. Si vous utilisez un fard à paupières qui est très poudré, n'hésitez pas à le tapoter avant de poser parce que sinon tout va tomber sur votre blanc. Et s'il y en a qui ont peur, vous pouvez aussi très bien, une fois après avoir mis votre poudre pour matifier votre blanc, mettre vraiment un petit paquet de poudre en dessous pour vous permettre de retirer ça facilement si la poudre du fard à paupières Bordeaux tombe sur votre teint blanc. J'en mets vraiment partout, partout. Faut plus qu'il reste de fard crème en fait. Hein. Ensuite, je vais utiliser donc une poudre. Donc les Star Powder, là c'est une Star Powder de chez Make Up Forever, qui est rose fuchsia, qui est très jolie. Je vous mettrai la référence, toujours en barre d'infos. Et je vais l'appliquer donc sur ma paupière mobile au milieu. Ça va faire mes lumières. Donc n'hésitez pas à en mettre, suivant vos envies. Je vais en mettre aussi donc sous mon sourcil ou sur mon sourcil. Bon, on va faire sous pour l'instant. Comme si c'était notre highlighter qu'on mettait en fait, hein, tout simplement. Et je vais en mettre aussi un peu au-dessus. Donc voilà pourquoi aussi on a poudré avant avec le fard Bordeaux, c'est que on va devoir faire un dégradé, donc c'est quand même plus facile, moi je trouve personnellement, de faire un dégradé avec des fards secs qu'avec des fards crème. Et je vais en mettre un petit peu en dessous. Je vais utiliser un autre pinceau. Et un petit peu dans le coin interne, en ras de cils inférieur. Je vais utiliser un autre pinceau style blender. Celui-ci c'est le C139 de chez Chrome Brush. Et je vais prendre ma palette Inglot et utiliser le fard noir. Donc c'est un fard noir mat. Et je vais faire maintenant mes ombres. Donc je mets de la matière dans le coin interne de la paupière mobile. Et je le dégrade un petit peu vers l'intérieur pour faire fondre avec la Star Powder que je viens d'appliquer. Je fais pareil de l'autre côté, toujours sur la paupière mobile, dans le coin externe. Je le dépose et je trace une banane. Donc je relie en fait mes deux coins internes et externes de ma paupière mobile ensemble. En laissant toujours le clair sur la paupière mobile au milieu. Après, je vais un peu plus dans le coin, au ras de mon cercle en fait, et je remonte vers le sourcil mon noir.